Michel, tu as la parole. Le camarade Philidé Jean-Paul se prépare. Bien, camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNETA Force ouvrière de Loire-Atlantique, syndicat majoritaire dans les lycées professionnels, avec 140 syndiqués. Jeudi dernier, une délégation des syndicats FO de Loire-Atlantique est allée soutenir, y compris financièrement, le syndicat FO des cheminots de Nantes. Après 6 jours de grève, les cheminots nantais réunis ont reconduit la grève à l'unanimité des 230 présents. Nous le savons tous, la privatisation de la SNCF aurait pour conséquence désastreuse la fermeture de 9000 km de lignes, l'augmentation du prix des billets ou encore la fragilisation de la sécurité des infrastructures ferroviaires. Cette grève des cheminots, très largement suivie, au-delà même des prévisions les plus optimistes, est l'expression la plus avancée du rejet de la politique du gouvernement. Déjà au début de l'année, la révolte des matons et le puissant mouvement revendicatif des agents des EHPAD avaient déjà marqué tous les esprits. Les retraités avaient pris le relais le 15 mars pour exiger l'abandon de la hausse de la CSG de 1,7 point, puis les fonctionnaires le 22 mars contre la suppression de 120 000 postes, la sauvegarde du statut et l'augmentation du point d'indice. Depuis, mes camarades, les conflits se sont multipliés. Le ras-le-bol des salariés de Carrefour a obligé la direction à lâcher du lest. En Loire-Atlantique, les salariés de Daher, de l'aéronautique, en grève très majoritaire, ont obtenu 1,2 % d'augmentation générale des salaires et les agents de Pôle emploi, en grève le 9 avril à 50 %, ont pour leur part obtenu une première concession de la direction qui en appelle d'autres. La grève des cheminots, après celle des matons, agents des EHPAD, retraités, fonctionnaires, étudiants, salariés de Carrefour et d'Air France, apporte un cinglant démenti à tous ceux qui ne sentaient aucune volonté de mobilisation de la classe ouvrière. C'est une certitude maintenant. La situation est explosive. Et pourtant, Emmanuel Macron confirme qu'il ne lâchera rien. Il a fait le choix de livrer les cheminots à la vindicte populaire et compte poursuivre sa croisade contre les conquêtes ouvrières pour satisfaire les marchés financiers. Combien de temps cela peut-il durer, mes camarades? Cette situation n'est plus tolérable. Éric Troadec, secrétaire du syndicat FO des cheminots de Nantes, expliquait jeudi dernier en Assemblée générale que les attaques anti-ouvrières en cours, au-delà des revendications des cheminots, posaient la question d'une centralisation interprofessionnelle nationale. Notre camarade a raison. L'heure n'est pas au renoncement ou à l'accompagnement des contre-réformes pour éviter le pire. L'heure est à la résistance et à l'organisation du rapport de force interprofessionnel pour imposer les revendications ouvrières. C'est le prix de l'indépendance et de notre liberté, mes camarades. Oui, nous sommes attachés à la discussion et à la pratique contractuelle pour améliorer la situation des salariés. Cela fait partie de notre ADN et nous le faisons au quotidien. Mais lorsqu'on nous impose des mesures régressives et que l'on nous en promet d'autres, nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Nous allons par exemple tous être confrontés à une réforme des retraites d'ici à la fin de l'année, dont l'un des objectifs est de réduire le poids des retraites de 14 à 12 % du produit intérieur brut. Une telle mesure
conduirait mes camarades à réduire le niveau des pensions de plus de 15% en moyenne. 15% en moins pour tous, salariés du privé, fonctionnaires et retraités. C'est cela qu'ils veulent faire, mes camarades. Alors, dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre choix que de mobiliser et de préparer les conditions d'un rapport de force interprofessionnel. Le rapport de force interprofessionnel, ça ne peut pas être le folklore politico-syndical de la convergence des luttes, dont la fonction, entre autres, est d'épuiser sur la durée la classe ouvrière et de noyer les revendications. Michel, Je conclus, camarades. Le rapport de force, c'est nécessairement la grève. Et pour cela, l'unité de la Confédération est plus que jamais nécessaire, ce qui implique que puissent s'exprimer les divergences sans anathème. Camarades, nous ne devons pas nous laisser nous diviser. Les syndiqués et au-delà toute la classe ouvrière attendent de nous une initiative à la hauteur de la situation. Vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière! merci Michel. Avant de passer la parole à Jean-Paul, je vais vous annoncer le bureau pour la deuxième partie d'après-midi.